Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, une vidéo assez rapide de réaction à l'actualité, notamment au problème de l'énergie. En ce moment, il ne vous a pas échappé que absolument tout le monde est en train de s'étriper. Certains hurlent littéralement parce que nous continuons d'avoir une croissance qui n'est pas suffisamment verte à leurs yeux, puisque l'urgence climatique se fait de plus en plus sentir. Des gens tels qu'Aurélien Barraud, typiquement. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Et d'autres ont la bonne idée de remettre en service des centrales nucléaires qui venaient à peine de fermer quelques années auparavant. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Voire même de relancer des centrales à charbon, alors que, parallèlement, ils débattent de questions d'écologie. Bref, on ne s'en sort pas, quel que soit le bout par lequel on le prend, ça ne fonctionne pas. Et pour cause, puisque les deux stratégies, à la fois la stratégie, on va dire 100% écologique avec décroissance totale, arrêt total des émissions de CO2, etc., tout comme l'espèce de bricolage court-termiste qui dit il faut déjà qu'on passe l'hiver, etc., les deux paradigmes se basent systématiquement sur une forme de vide de soi. Les deux paradigmes sont d'accord sur la même équation. Il va s'agir d'essayer de préserver le futur sans hypothéquer trop le présent. Donc certains mettant plus l'accent sur le présent, d'autres sur le futur, mais en gros, on est simplement en train de faire varier un curseur sur la même problématique. Dans les deux cas, il y a derrière cela une peur de l'annihilation, que ce soit une peur de l'annihilation l'hiver prochain, où on n'aura pas de quoi se chauffer, ou une peur de l'annihilation pour les générations futures. Mais la peur est dans son essence strictement similaire. Sauf que la fin du monde, c'est pas cet hiver, c'est pas dans 35, 40 ou 50 ans. La fin du monde, c'est dans une seconde. Dans une seconde. Encore dans une seconde. Elle est continuelle, la fin du monde. Et c'est là où on voit qu'il s'agit d'individus qui n'ont pas encore, entre guillemets, purgé, même si je déteste ce mot parce que ça subcommunique quelque chose de sale qu'il faudrait dégager, donc il y a des relents de logique sacrificielle derrière. Donc là encore, regardez la lune et oubliez le doigt. Mais ce sont des gens qui n'ont pas, entre guillemets, purgé une espèce de peur de l'anéantissement. Mais à chaque seconde, nous sommes anéantis. Le fait que notre cœur continue de battre à chaque seconde est ni plus ni moins qu'un miracle. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Mais tant que ceci n'est pas réalisé dans les tripes, c'est extrêmement facile de le réaliser avec le mentalo-mental. Mais lorsque vous réalisez dans les tripes ce miracle, alors il devient possible d'agir depuis un autre espace. Et comme je n'arrête pas de vous le répéter dans Hypnomachie, cette vidéo pourra avoir quelques relents de radotage pour certains. C'est donc littéralement un miracle de voir que la vie continue à chaque seconde. Il y a là quelque chose qui ne dépend pas de nous, dans lequel nous sommes bercés et auquel nous n'avons pas d'autre choix que de nous abandonner. Et c'est là où il y a donc justement, disais-je, des gens qui n'ont pas purgé cette espèce de peur de la mort. C'est quelque chose que comprennent généralement très bien les gens qui ont fait un infarctus, un arrêt cardiaque ou qui sont passés juste à côté de la mort. En général, quand ils reviennent, il y a une espèce de réétalonnage comme ça des valeurs. Parce que leur vécu, en fait, ils ont mouillé le maillot en termes de mort. La mort n'est pas qu'une idée, c'est une quasi-expérience. Et cette quasi-expérience remet beaucoup de gens, en tout cas, à l'endroit des choses qui sinon ne le sont pas vraiment. Comme dirait Hegel, les gens ont peur de mourir car ils sont déjà morts. Alors, évidemment, il le dit dans un autre sens, mais il va s'agir de s'éveiller à sa propre mort pour pouvoir ensuite vivre. Tant qu'on n'a pas fait ça, on fait de l'écologie depuis un vide de soi. Et vous savez ce que ça donne, l'écologie depuis un vide de soi? Ça donne une entité liée, ça donne en général des comportements non écologiques, mais j'en ai déjà largement parlé sur la chaîne. Il y a toujours des individus coincés dans le mentalo-mental pour dire oui mais d'accord, mais Bhaskar, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on ne fait rien. Voilà, là-bas c'est on ne fait rien. Tant qu'on a envie compulsivement de faire, ça veut dire qu'on va faire depuis un vide de soi. Tant qu'on n'est pas OK pour ne rien faire, ça veut dire qu'on fait depuis un vide de soi. Donc d'abord on se pose dans le désespoir, on se pose dans l'annihilation, on se pose dans la quasi-mort et dans l'impuissance. Une fois qu'on s'est posé dans la quasi-mort et dans l'impuissance et qu'on voit que il semblerait qu'une seconde de plus nous soit donnée. Une deuxième. une troisième. Il semblerait que autre chose soit décidé à nous faire vivre.
C'est extrêmement angoissant quand on est totalement matérialiste, quand on a une vision uniquement mécaniste des choses. Alors effectivement, dans ces cas-là, dans un monde dénué de toute transcendance et de toute spiritualité, alors il faut en effet tout contrôler. Mais vous savez quoi? Ça marche pas. Voilà. Il n'y a pas de problème, on a le droit de se casser les dents contre le mur, de réessayer encore et encore. Il faut bien quelque part que jeunesse se passe. Et c'est quelque chose de très très difficile à entendre pour la plupart des névrosés ordinaires. Parce que le propre de la névrose, c'est justement que ça nous protège de ce genre de réalité d'annihilation, d'angoisse d'annihilation. Souvent on dit en psychanalyse que la perversion est un mécanisme de défense contre la psychose, et dans une certaine mesure on pourrait considérer que la névrose est un mécanisme de défense contre la perversion. Autrement dit, on a comme ça des espèces de strates à déconstruire et à aller voir pour retourner au plus profond des tréfonds de l'âme humaine, si vous voulez. C'est très très jungien, c'est vraiment l'exploration de l'ombre. Mais je veux dire, déjà, énormément de névrosés n'ont absolument pas le courage de faire face à leur perversion, c'est pour ça qu'ils terminent tous justement en psychothérapie. En fait, ça va, on survit très très bien à l'exploration de sa propre perversion. Ce qui est important dans la vie, tu sais, c'est de faire des expériences. Et puis très très peu de pervers ont le courage suffisant pour aller explorer les dessous de la psychose. C'est vraiment des strates comme ça, on descend comme dans une espèce de sous-marin, de bathyscaphe dans les profondeurs des abysses. Voilà, petite vidéo très très rapide. Si ça t'a intéressé comme d'habitude, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs d'être encore et toujours là. Quant à moi, je vous laisse avec cette citation, toute simple. Stresser, donc stresser à propos de l'écologie, à propos de tout ce que vous voulez. Stresser, quelque part, c'est se prendre pour quelqu'un. Salut Internet. Vous habitez à 40 ou 50 km de votre emploi, vous faites comment? Vous allez comment au boulot? Et on n'arrête pas de vous en rajouter. Ça commence à bouillonner. Après, il y a tout le reste. Essayez maintenant de curer un fossé quand vous êtes un petit maire rural sans faire une étude d'impact pour pas écraser une orchidée ou un triton crété. Non mais, on est en plein... Non mais, ça vous fait marrer sur le plateau. C'est tous les jours qu'on vit ça. C'est tous les jours. Et ces gens-là, dont je fais partie, on commence à en avoir ras-le-bol. Moi, l'écologie punitive, franchement, elle commence à me gonfler.